Durant toute la traversée de la ville par le quartier de Kouba, j'ai serré mon téléphone portable à le casser. Je n'arrivais pas à croire que ce maudit appareil ait pu me chuchoter à l'oreille un mot aussi ignoble qu'enlèvement à propos de ma fille. Le livre est né en fait devant un fait réel qui était le kidnapping d'un enfant et l'absolue indifférence avec laquelle il a été accueilli. Et moi j'ai voulu quelque part à partir de là expliquer cette violence quotidienne et très profondément inscrite dans l'inconscient algérien par non pas seulement les événements des 15 dernières années, mais aussi, on remonte un peu plus loin, par la manière dont la guerre de libération s'est faite. Et en fait, pour récupérer sa fille, le ravisseur va demander à cet homme, ce père désespéré, de tuer quelqu'un au hasard, gratuitement. Cela s'explique par le fait que le ravisseur lui-même a vu son âme exploser il y a à peu près une cinquantaine d'années pendant la guerre de libération. Il était innocent ainsi que sa famille. Et c'est pour ça qu'il demande, comme prix de la revanche, un acte gratuit, un acte criminel gratuit. Parce qu'effectivement, ce livre, au fond, ça n'est pas un énième livre sur l'histoire de la guerre d'Algérie, mais c'est un livre qui questionne, au fond, la violence, la culpabilité, la honte, le mensonge, le sang sur les mains, en fait. J'ai pris deux personnages, un Algérien et un Français, qui tous deux ont fait des choses horribles pendant la guerre de libération. Et j'ai voulu montrer que même pour ceux qui ont commis les choses les plus horribles, il y avait peut-être une possibilité, un mot que je n'aime pas tellement parce qu'il est très religieux, un mot, la possibilité d'une rédemption. Comment peut-on récupérer une partie de son âme quand on a exposé son âme à l'innommable? Au fond, ce que vous nous demandez, c'est de réfléchir au fond à notre responsabilité, à chacun d'entre nous, si on se retrouve projeté dans une situation pareille. Je dois vous dire que c'est comme ça que j'écris le livre. Je ne connaissais pas à la fin du livre, évidemment au début, ni même à la moitié du livre, parce que je m'étais mis dans la situation de quelqu'un auquel il arrivait, par exemple, le kidnapping de ce qu'il aime le plus au monde. Alors comment on réagit dans ces cas-là? Je ne sais pas. Chacun de nous, évidemment, a sa réponse, et je ne sais pas quelle peut être la mienne, par exemple, dans un fait réel. Le Rapt de Anouar Ben Malek, un livre sélectionné pour le prix roman France Télévisions 2009.